Yo les lifters, yo les lifters, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui je vous balance un petit lifter lifestyle, petite vidéo tranquille d'un training épaulé technique. Et ensuite je vous balance un exercice super intéressant pour travailler votre stabilité et votre gainage tout simplement, hein, vous allez voir. Et pour terminer cette vidéo, je vous balance une petite gamme montante à l'arraché à l'épaulé jeté. Pour connaître un petit peu mon niveau du moment. Donc petite séance avec un master d'haltérophilie qui est venu me soutenir un peu. C'est pas évident, là je me rends compte cette année, c'est vraiment pas évident de s'entraîner solo en haltérophilie quand on veut faire de la compétition bien sûr. C'est vrai que ça manque un peu les membres de la team derrière qui boostent. Ça manque toute cette camaraderie. Et de s'entraîner solo, bah, le problème en haltéro c'est que on ne voit pas les erreurs techniques. On est obligé de se filmer comme je fais pour pouvoir constater les erreurs et travailler dessus. Si je pourrais retenir quelque chose de cette préparation là de cette année, c'est que en s'entraînant tout seul en haltéro pour de la compète, c'est plus difficile que de s'entraîner avec sa team, tout simplement. Malheureusement, mon emploi du temps, ma vie professionnelle, mes objectifs pro, etc. Ne me permettent pas d'aller m'entraîner avec eux. Par rapport aux horaires tout simplement du club d'haltérophilie. Donc je fais avec. Et voilà. De toute façon, je pense que mon palier max naturel au niveau de mes performances à 77 kg, je pense que dans ma vie, ça pourrait être 120 kg à l'arraché, 125 peut-être, 150 à l'épaulé jeté. Un petit peu plus peut-être aussi, mais voilà quoi. Je sens que là, c'est un palier. Là, je suis dans un palier où si vraiment je veux envoyer... Je veux faire de grosses performances comme vous voyez sur les réseaux sociaux. Bah là, il va falloir faire que ça en fait. Vivre que autour de ça. Et voilà, comme je vous l'ai dit, c'est lifestyle. C'est voilà, introduire de l'haltérophilie dans mon entraînement parce que je kiffe ça et parce que les bénéfices physiques sont énormes. Voilà, j'arrive à encaisser beaucoup d'entraînement. Toutes mes postures physiques sont ultra solides. Donc quand je fais de la muscu, franchement c'est super facile la muscu. Je peux vous garantir que si vous arrivez à encaisser un gros entraînement d'haltéro, muscu après c'est facile. Franchement c'est bidon. Isolation ça devient bidon. Donc grâce à l'haltéro, hein, moi de toute façon grâce à ça, j'ai vraiment réussi à apprendre beaucoup sur moi-même, à travailler mon mental, mon physique, etc. Donc c'est pour ça que je vous partage un petit peu ma vision du truc depuis ces derniers mois là. Donc là, petite technique rapide là, je vais commenter un peu ce mouvement là, il est très intéressant. Donc c'est en puissance, mes pieds je les décolle pas. Voilà, et je réceptionne la charge. Donc je vous avais expliqué lors d'une autre vidéo la largeur de mes pieds. J'avais fait une largeur de pied très serrée comme les asiatiques font, les chinois ils sont très forts en haltérophilie. Et en fait je sais pas mais je me sens mieux avec une largeur relativement neutre, un peu la même largeur que je prends pour faire du squat. Et là vous allez voir hein, quand je vais faire ma gamme montante, j'ai une largeur neutre, hein, classique. Position de squat et ça passait relativement bien techniquement parlant. Donc cet exercice avec l'élastique super intéressant, super difficile aussi. Donc ça permet de travailler tous les muscles fixateurs, ça permet de renforcer son gainage, travailler son explosivité, sa coordination et aussi le maintien de la barre le long de son corps. Donc super intéressant cet exercice, j'avais vu, je le connaissais déjà depuis des années, hein. J'avais jamais testé parce que j'avais pas l'endroit adéquat si vous voulez. Là j'ai chopé la chaise à lombaire, j'ai installé les élastiques et là récemment j'ai vu une vidéo d'un athlète haltérophilie, Mohamed il s'appelle, et un égyptien et en 77 kg et ça m'a fait penser à cet exo et je me suis dit bon allez je vais le faire, je vais le tester et le filmer pour vous le partager. Donc là c'était du tirage haut, voilà donc facile hein, rien de ouf. Là le gros travail c'est de maintenir la barre le long de son corps. Vous voyez là j'ai foiré. Donc et il y aura un gros fail. Regardez bien parce qu'il y aura un gros fail. J'ai essayé de faire un arraché complet et carrément le truc il m'a traîné vers l'arrière. Je me suis cassé la figure. Et heureusement, étant donné que je travaille ma mobilité des épaules, que j'ai une bonne mobilité des épaules, c'est super important hein, de travailler la mobilité de ses membres. Et de travailler aussi tout simplement la souplesse
l'étirement de vos muscles, parce que du coup, ça, ce sont des facteurs de puissance et de force. Quelqu'un qui est mobile et qui est souple a un physique très solide et fort. Donc tout ce qui est risque de blessure, zéro. Franchement, ça vous permet... On parle souvent de longévité en musculation, surtout en ce moment. Travailler sa souplesse et sa mobilité, ça permet une longévité dans la discipline. Parce que tout simplement, voilà, là vous allez voir, le faux mouvement que j'ai fait, j'ai absolument rien eu grâce à ma mobilité des épaules. Tout simplement. Et ça s'applique pour tout le monde. C'est un détail qu'on oublie, mobilité, souplesse, personne ne le fait. Tout le monde se focalise que sur la congestion, musculation type bodybuilding 300% pur. Mais voilà, si vous voulez tout faire avec longévité, devenir des athlètes, il va falloir s'intéresser à tout ce qu'on peut faire, à tous ces outils-là qu'on peut utiliser aussi à côté. Donc, je crois que c'est là, attendez. Boum. Voilà, exactement. Donc c'est parti en arrière. J'ai pas su bien stabiliser, mais aucun souci, j'ai rien eu. Donc voilà, parenthèse fermée de cet exercice-là. Vous allez voir, j'en ai réussi quand même quelques-unes. J'en ai fait 2-3 bonnes, validées. C'était assez fatigant cet exercice. Les pulsations cardiaques montaient facilement, je prenais pas de temps de repos et musculairement parlant, c'est solide, c'est vraiment solide. Donc je vous conseille de faire cet exercice pour travailler vraiment tous ces points que je viens de vous expliquer là, tout simplement. Ensuite, par rapport à ma compétition que j'ai le 3 mars, donc là, est-ce que je suis en forme? En ce moment, je suis pas en forme. Donc justement, c'est pour ça que la séance que vous allez voir là, je me suis testé, mon pote m'a motivé pour pouvoir faire mes barres de départ, 100, 120, tout simplement. Et elles sont passées les doigts dans le nez. Et donc, là, la seule chose qui pourrait éventuellement m'empêcher de faire cette compétition le 3 mars, c'est ma disponibilité professionnelle. Parce que là, en ce moment, avec mes projets pro que j'ai à côté, avec mon travail, etc., je focalise mon énergie plutôt sur ça que sur mes objectifs en tant que sportif, athlète, en tant qu'athlète. Et étant donné que je ne suis pas payé, tout simplement pour faire de la muscu ou pour faire de l'haltéro, je revois un peu mes priorités. Et je me dis que si jamais, à cause du travail, je ne peux pas faire ma compète le 3 mars parce que je travaille ou alors parce que tout simplement toute la semaine, j'ai pas pu m'entraîner à cause du taf, là je vais devoir prendre un choix intelligent tout simplement. Et ça en ce moment, ça me fait chier grave parce que je me dis, est-ce que c'est à abandonner mon objectif que de ne pas faire la compétition à cause de raisons professionnelles? Ou est-ce que pas d'excuses, fuck, même si je me suis pas entraîné pendant une semaine, je me présente à la compète comme un fou et on verra ce que ça donnera. Ou alors j'essaie de négocier comme un malade pour être disponible le 3 mars. Enfin bref, en ce moment voilà, c'est un petit peu toutes ces questions-là que je me pose. Donc là, je vous balançais un triplé à 90 à l'arraché, ce qui est plutôt pas mal, je les ai balancés facile. Faible temps de repos entre chaque, posture top, juste ma réception qui est pas très bonne, je vais vous dire pourquoi. Parce que ça fait un petit moment que je fais plus trop de overhead squat et de travail en statodynamique avec ces postures là. Et donc ma stabilité quand je réceptionne la charge, elle est trop aléatoire. Et ça, c'est à cause de tout ce gros travail overhead squat que j'ai oublié, en fait que j'oublie de faire tout simplement. Parce qu'il y a tellement d'exercices, tellement de trucs que je fais que des fois j'oublie certains exos et c'est par délire en fait. Si par exemple en ce moment j'ai envie de grave faire du squat, je vais faire grave du squat, etc. Et donc je pense pas à faire de l'overhead. Donc j'ai balancé 100 à l'arraché. Là c'est parti pour l'épaulé, on y va, un petit doublé. Donc regardez, plutôt pas mal, sachant que l'épaulé c'est mon point faible. Parce que je fais un gros saut en avant qui m'étrangle tout simplement, qui m'empêche de continuer. Donc là plutôt positif, j'ai envoyé le paquet, là je fais 78 kg à peu près. J'ai envoyé le paquet tout simplement, 100 kg à l'arraché, validé, 120 kg à l'épaulé jeté, validé, alors que j'ai fait de la rep quand même avant, de la répétition. Donc je pense que oui, je suis capable pour balancer mes 110-130 en compétition. Après il y a juste ce gros travail là mental de ma réception tout simplement que je dois faire. Il faut que quand je termine mon mouvement, je me dise en bas que je dois tout simplement être solide comme un roc. Donc voilà,
petite vidéo terminée. Je vous balance d'autres vidéos dans la semaine. Donc moi, je reste en réflexion par rapport au 3 mars. Si j'espère que je vais pouvoir faire cette compétition et que je serai en forme. Sinon, ça pourrait tout simplement foirer mon objectif que je vous ai balancé là sur les réseaux.